Éconoclaste, tous les jours en direct sur Boursorama, l'info éco pour tous. Et on revient sur le programme économique d'Emmanuel Macron, qui est clairement d'essence sociale libérale, sauf sur certains aspects où là, on est un petit peu plus radical. On voit ça avec Marc Vigneault du Point. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors, si on prend la réforme de l'assurance chômage, il faut le dire, le régime serait nationalisé et ouvert à tout le monde. En gros, c'est l'État qui reprend le contrôle de l'assurance chômage. C'est une forme de nationalisation, on peut dire, de l'assurance chômage. Oui, alors il faut savoir que le paritarisme, c'est le modèle traditionnel qui gère l'assurance chômage, mais c'est largement une fiction depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que l'assurance chômage est en déficit constant. Les partenaires sociaux n'arrivent pas à s'accorder pour avoir un régime équilibré. Le paritarisme, il faut expliquer, c'est le paritarisme, c'est le fait que les syndicats co-gèrent avec le patronat, avec les organisations représentatives des patrons, le système d'assurance chômage. Sauf qu'il avec une convention qui est renégociée tous les 2 ans. Tous les 2 ans, je crois. Je crois que c'est avec tous les 2 ans. difficulté. Avec difficulté à chaque fois, et donc ça génère un déficit, et ce déficit est garanti par l'État. Donc finalement, ce déficit n'est finançable que parce que… Déficit de 4 milliards d'euros à peu près voilà, tous les ans. Parce qu'il y a la signature de l'État français derrière, et donc l'État français garantit que le système peut continuer ainsi. Donc finalement, il serait assez légitime que ce soit l'État qui reprenne la main et qui définisse les règles d'indemnisation, surtout que, en fait, les parties prenantes que sont le patronat et les syndicats ont des intérêts des intérêts dans cette négociation, et donc les règles d'indemnisation ne sont pas toujours optimales parce qu'elles résultent de compromis un peu bancals qui fait qu'il peut y avoir des possibilités d'optimisation, des concessions faites aux uns et aux autres dans différents sujets, ce qui fait qu'au final on a un régime qui n'est pas très efficace. Régime qui est aujourd'hui l'assurance chômage qui est financé majoritairement d'ailleurs par cotisation pour aller vers un système donc, qui serait financé par l'impôt, et c'est la nouveauté, on l'a déjà dit ça, qui serait ouvert à tous, entrepreneurs, démissionnaires tous les 5 ans, une fois tous les 5 ans pour ne pas abuser des bonnes choses. Ça serait financé par l'impôt en partie, puisque ce serait les cotisations des salariés qui vont être supprimées et qui vont être remplacées. Mesure de oui, c'est une mesure par ailleurs de pouvoir d'achat, en tout cas pour les salariés, puisque effectivement il y a quelqu'un qui par ailleurs va payer la CSG. Ce sont essentiellement les retraités aisés, puisqu'il y en a 40% qui seront exonérés, puisqu'ils ont déjà un taux réduit de CSG ou ne payent pas de CSG du tout. Donc 40% des retraités seront exonérés, mais par contre, les retraités vont payer une partie de la facture. Bon, et il n'y a pas de changement en même temps dans la règle d'indemnisation sous Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que les cadres quand même ne seraient pas perdants dans cette histoire avec une allocation chômage qui serait peut-être plafonnée? Parce que si on met plus de gens qui touchent des allocations à montant, enfin à montant égal, à montant équivalent, ça va coûter plus cher. Enfin, c'est pas très clair, je trouve. En fait, l'équipe d'Emmanuel Macron a beaucoup réfléchi, et au départ, ils étaient sur un modèle où ils voulaient raboter les indemnisations, parce que si on finance par l'impôt l'assurance chômage, c'est plus une assurance, et donc on donne un filet de sécurité à tout le monde, et donc on peut plus servir des indemnités qui sont aussi importantes, par exemple pour les cadres. Jusqu'à 5 000 €, c'est ça, hein. Voilà. 5 ou 6 donc 000 il y avait 5 000, oui, presque 6 000. Je crois. Par mois. Donc il y avait cette idée qu'il fallait trouver des ressources. Et puis finalement, ils ont arbitré pour des raisons aussi politiques. En fait, il n'y aura pas d'économie là-dessus. Ils comptent faire des économies par l'optimisation des règles, parce qu'on peut les optimiser. Ils diront on ne s'assiera pas, par exemple, sur la négociation en cours entre le patronat et les syndicats. S'ils trouvent des moyens d'économie, l'État reprendra le compromis qu'ils auront trouvé. À partir de là, l'État reprendra la main, ne fera pas d'économie majeure sur les conditions d'indemnisation, mais espère que la baisse du chômage anticipée grâce au reste du programme, de 10 à 7%, permette de faire les économies sur l'assurance chômage et donc de ramener à l'équilibre le régime, ce qui n'est pas totalement dément, puisque le régime est en perte parce que l'économie va mal et qu'il y a beaucoup de chômeurs, ce qui est finalement pour l'instant à peu près logique. Donc il n'y aura pas de perdants, notamment du côté des cadres. J'ai retrouvé ce chiffre, ça coûte 2 milliards d'euros l'ouverture à tous de ce droit à l'indemnisation chômage. Ça ne coûte que 2 milliards d'euros. En même temps, on dit que c'est pas… Voilà, c'est ce que dit en tout cas Emmanuel Macron, et lui il dit qu'on peut trouver des mesures d'optimisation dans le régime qui pourraient compenser une partie de cela, et que la baisse du chômage qui est entraînée par le reste du programme devrait et la taxation des contrats courts, mais en même temps quand on voit ce que ça rapporte aujourd'hui, la taxation des contrats courts… Mais c'est parce qu'elle n'est appliquée que sur très peu de contrats courts, et en plus, mais par contre, il faut, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, moi je crois que la taxation des contrats courts, c'est pas une taxation des contrats courts, c'est une
modulation, on taxe plus les contrats courts et on baisse les cotisations sur les CDI. Hein. C'est pour compenser, pour éviter qu'il y ait une dualité sur le marché du travail entre les gens très précaires qui enchaînent les petits boulots, les CDD, et de l'autre, des contrats très stables. Voilà. Donc, et c'est une mesure qui est proposée par le prix Nobel d'économie Jean Tirole, le prix Nobel français. Ce n'est pas forcément juste une mesure pour faire des économies budgétaires. Bon, un mot aussi des retraites. Là aussi, on parle de quelque chose d'assez radical. Déjà, oser la convergence entre le public et le privé, la fin des régimes spéciaux, la même règle pour tous. Ça, déjà, si c'est appliqué, ça serait déjà… beaucoup de gouvernements se sont cassés les dents là-dessus. Ce qu'il faut souligner, c'est que sur les retraites et sur le chômage, Emmanuel Macron est un peu dans la même logique, c'est-à-dire que les droits de chacun doivent être transparents. Chacun doit savoir que s'il a mis 1 euro dans le système, il va en retirer la même chose que son voisin. Et donc c'est la logique du système nordique, alors qu'en France, on a un modèle qu'on appelle corporatiste, où vos droits sont définis en fonction de la corporation à laquelle vous appartenez. Donc vous êtes indépendant, vous êtes salarié, vous êtes fonctionnaire pour votre retraite. Enfin voilà, il y a tout un tas de régimes. On a 37 caisses de retraite et il y a 2 économistes, Yann Algan et Pierre Cahuc, qui ont écrit un livre qui s'appelle La société de défiance et qui montre que le fait que les gens n'aient pas confiance dans le système, pensent toujours que le voisin va plus retirer que du système, et ben c'est très mauvais pour la confiance dans l'économie, pour l'optimisme des Français, et donc ça coûte des points de croissance. Donc ce qu'Emmanuel Macron veut faire, c'est introduire de la clarté dans le système. Et puis après, il ne faut pas être naïf. Le système que promeut Emmanuel Macron, qui est le système suédois pour les retraites, c'est un système qui permet d'ajuster en permanence les retraites aux conditions économiques. C'est-à-dire que les retraites, votre compte individuel, il est indexé sur la croissance des salaires moyens. C'est-à-dire que quand l'économie va mal, que la croissance est mauvaise, le salaire moyen évolue beaucoup moins vite, et donc les retraites s'ajustent en permanence. C'est une révolution, ça évite le psychodrame de la réforme des retraites toutes les quelques années, parce où on dit tout d'un coup l'équilibre démographique et l'équilibre économique s'est dégradé, et on va à nouveau devoir retarder l'âge légal de départ à la retraite. Mais il y a une grille de lecture différente de celle notamment de François Fillon, pour qui il y a un problème de financement. Lui dit non, aujourd'hui c'est plus un problème de financement, c'est un problème de confiance dans ce système. Il n'y a plus besoin de… Moi, je souscris assez à cette analyse. De reporter l'âge de départ à la retraite. On a beaucoup corrigé le système des retraites. On voit qu'on revient vers l'équilibre. Il pourra y avoir à moyen terme… précaire. Peut-être équilibre précaire. Non, mais bien sûr. Mais il pourra y avoir des problèmes de financement des retraites à long terme. Mais cette réforme, qui est justement une réforme de long terme, qui va régler le problème et qui va éviter que tous les 3 ans, on dise il faut reculer l'âge de retraite à 65, à 67, voire à 70, alors que finalement, l'allongement de l'espérance de vie fait que si on va dans cette logique, un jour, il faudra bien passer à 70. Vous imaginez quand on dira aux Français il faudra passer à 70. Là, chacun pourra choisir l'âge de sa retraite. Chacun aura un compte individuel. Tous les ans, il verra, voilà, cette année, vous avez cotisé tant de plus votre retraite. En termes de points, on cotise elle est des de points. temps par mois et par année. Oui, c'est un système à proprement parler de points, mais de compte notionnel. Parce que jusqu'à présent, on cotisait en fait un pourcentage de sa future pension. Là, on parlerait d'un nombre de points qui dépendrait effectivement de la conjoncture économique, de l'évolution des salaires. C'est un vrai Big Bang, ça mettra 10 ans à se mettre en place. Mais il le dit, Emmanuel Macron, il fait une grande réforme pour plus tard. Et il dit… Mais il y aura des perdants aussi, encore une fois. Enfin, si la conjoncture économique, pour ne pas léguer de dettes à la génération future ou d'allonger le départ à la retraite, en cas de mauvaise conjoncture, il y aura des pensions qui seront revues à la baisse. Tout dépendra de l'indexation et de l'indice d'indexation qu'on va choisir. Oui, quand la croissance ira bien, votre compte individuel vous permettra de retirer une retraite plus forte. Si tout d'un coup la conjoncture se dégrade, et ben, votre retraite sera finalement moins élevée. C'est exactement ce qui se passe dans le système actuel, sauf que pour que ça se passe comme ça dans le système actuel, on fait des réformes Donc il faut espérer qu'au moment où on prendra sa retraite, la conjoncture soit bonne, ça sera… Non, c'est pas juste, ça sera l'évolution de toute la conjoncture tout au long de votre vie. Tout au long des années où on aura cotisé des points. Ça sera pas juste les 2 ans à la fin de votre carrière. Ça sera lissé dans le temps. Ça sera lissé dans le temps.
Bon voilà, voilà donc pour c'est comme assez radical les deux, hein, que ce soit la nationalisation de l'assurance chômage ou Oui, le oui, système de sont des retraite à réformes. points à la Ça dénote un suédoise. petit peu avec ceux qui disent que Macron, c'est uniquement le prolongement du hollandisme. Après, il faut qu'il le fasse. Sur Mais le certains fait qu'il aspects, oui. annonce qu'il vote cette réforme des retraites, qui ne rentrera en application que lors du prochain quinquennat, que ceux qui sont à 5 ans de la retraite ne seront pas touchés, peut permettre d'apaiser les choses et de faire une grande réforme structurelle dont tout le monde parle depuis des années, qui n'a jamais été faite et qui finalement, là, sera peut-être faite de façon apaisée, même s'il ne faut pas être naïf. Il y a plein de gens qui n'auront pas du tout intérêt à ce que ça se passe comme ça. Oui. Et donc, il y aura forcément des contestations. Mais C'est comme le principe d'une quand réforme, hein. François Fillon veut retarder l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans. Donc voilà. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces explications. Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci Marc. Merci à vous, Bye. David. Au revoir.